va désormais traiter du titre de LVMH. J'ai l'impression que quand on regarde vos graphiques, Richard, eh bien on cherche des raisons de regarder toujours vers le haut, mais par la force des choses, il y en a de moins en moins, j'ai l'impression. Ah oui, c'est dommage qu'on n'ait pas fait l'émission il y a 15 jours ou 3 semaines, ou voire même il y a même 6 mois. Je suis plutôt modéré sur LVMH. Je suis assez... Alors attention, modéré, faut entendre ce que je dis, je suis pas du tout négatif, mais quand j'ai vu le cours monter autour des 900 € il y a pas longtemps, je savais que c'était à peu près le moment où il fallait vendre pour ceux qui étaient en position, et c'est ce qui s'est exactement passé. On nous a dit la dernière fois, les derniers chiffres qui sont sortis sur LVMH étaient des chiffres excellents. Je suis désolé, mais moi, je sais pas qui a pu pondre ça, mais c'était pas du tout ce que je ressentais. Et on est en train de voir que le graphique est en train, en journalier, là, on le voit en journalier, en train de partir à la baisse fortement, avec des forts volumes hier sur une bougie qui, tous les techniciens vous le diraient, ça s'appelle un Morobudzu. C'est très mauvais, ça part vers le bas et ça va aller chercher des supports un peu plus bas. Donc attention, il y a pas mal, on voit les petits travers que j'ai mis qui permettent de donner des espoirs quand même pour les traders. Mais aujourd'hui, investir sur LVMH au niveau de prix où on est, avec la dynamique actuelle, c'est suicidaire, clairement. Donc c'est quand même une histoire d'entreprise assez intéressante. LVMH, c'est quand même le plus grand groupe mondial, qui pèse 86 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est c'est toujours dynamique. On va vers les 104-105 milliards en 2026. Donc j'ai pas envie de dire que c'est négatif sur LVMH. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des valorisations qui font qu'on ne peut plus avoir le marché haussier. Il faut se rappeler quand même une chose, c'est qu'entre 2009 et 2024, nous avons eu une multiplication par 20 du cours. Donc à partir de ce moment-là, on voit dans ce graphe hebdomadaire, on voit qu'il y a une forte augmentation du cours, et il n'y a strictement rien à dire sur ça, sur une longue période. Mais j'ai tracé un canal qu'on aperçoit, une sorte de canal légèrement baissier, on va dire neutre pour être simple, où je dirais que c'est les bornes basses qu'il faut aller chercher et voir un petit peu où techniquement il y a un point d'entrée. Et ça fera peut-être un investissement intéressant à long terme. Mais que dire d'LVMH, hormis que c'est de l'excellence à tous les niveaux, mais c'est une société qui est quand même basée sur le fait de racheter des entreprises. Il y a eu peu d'acquisitions depuis l'acquisition de Tiffany's en janvier 2021, qui a quand même pesé 16 milliards d'euros, je crois, quand ils l'ont acheté. Il n'y a plus grand-chose depuis. Donc à partir de ce moment-là, il faut de la création de chiffre d'affaires organique. Et actuellement, nous avons un gros problème sur la vente des spiritueux et des vins. Et je vais même être plus à long terme. Je vais vous parler de quelque chose dont personne ne parle. Je suis très inquiet sur la partie vin et spiritueux, qui reste quand même quelque chose de très important chez LVMH. C'est le réchauffement climatique. Aujourd'hui, le champagne, le cognac, c'est cultivé dans des champs. Et là, il y a quand même un souci. Je ne vois personne s'alerter sur cette dangerosité qui commence à apparaître réellement à tous les niveaux je dirais, dans les business. Et ça, c'est quelque chose à retenir sur longue période. Il faut que les gens se posent les bonnes questions quand même sur leurs investissements et sur le futur qu'ils vont avoir avec des sociétés comme celle-ci. Alors attention, je ne suis pas négatif, mais il faut s'alerter.